Salut à toutes et à tous. Le club Access Escalade de Rouvroy est à la une de votre magazine hebdomadaire Sport Express. C'est parti. Mais avant d'accueillir notre invité de la semaine, on débute cette émission comme d'habitude par les principaux résultats du dernier week-end en football. Pas de championnat cette semaine, mais des résultats de coupe. Chez les féminines, ont disputé le 3e tour de la Coupe de la Ligue. Nos deux représentants se sont qualifiés, à savoir Hénin-Beaumont en dominant largement Gauchy et Rouvroy, vainqueur de Villeneuve-d'Ascq. Et puis chez les messieurs, ont disputé notamment le 5e tour de la Coupe d'Artois. Le stade héninois est allé s'imposer à Tortequenne et sera au rendez-vous du prochain tour. Quand on parle de clubs de haut niveau dans notre agglomération, on pense tout de suite à Hénin-Gym ou au cercle d'escrime héninois. Mais à Rouvroy, le club d'escalade figure cette année dans le top 8 national. Nous allons en parler avec notre invitée Ophélie Stelmazik. Ophélie Stelmazik, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes monitrice au sein du club Access de Rouvroy. Avant de parler de la 8e place du club au classement 2022 de la Fédération française, pourquoi de l'escalade à Rouvroy? Alors pourquoi l'escalade à Rouvroy? L'idée elle est venue en 86 avec deux profs d'EPS du collège Paul Langevin à Rouvroy. C'était vraiment un groupe scolaire. D'accord. À la base. Et ils ont voulu développer, parce qu'en 86, ce n'est pas du tout les mêmes installations qu'aujourd'hui, ils ont voulu créer et vraiment développer l'escalade vraiment dans le Pas-de-Calais, et au sein vraiment, on va dire, très local. Et donc du coup, ils ont créé le club en 86. Ça a été vraiment un plein boom, parce qu'en fait, c'était des personnes qui connaissaient le milieu de la montagne, et qu'ils ont voulu, ne serait-ce que dans le plat pays, comme on dit, essayer de faire de l'escalade alors artificielle, vu qu'on n'a pas les falaises, et du coup, ils ont créé l'Access Escalade. D'accord, donc vous êtes situé juste à côté du collège Langevin. Oui. Comment vous, personnellement, vous y êtes venu à l'escalade? Grâce à la section du collège. C'est une sorte de sport-études, donc c'est les jeunes qui peuvent en bénéficier à partir de la 5e. D'accord. On fait des recrutements, des tests de sélection à partir de la 6e pour l'année suivante en 5e. Donc moi, je suis vraiment le noyau, le pur noyau, le prototype en démarrant du collège. Ensuite, j'ai été tout de suite, parce que c'était le club d'escalade, à l'époque, on n'était pas forcément sur une pratique de loisir. On était tout de suite d'entrée de jeu sur une pratique de compétition, avec des compétitions à faire, que ce soit en scolaire, l'UNSS, et à notre fédération, la FFME. Et donc, du coup, il y a toujours eu un engouement sur la compétition, déjà à mon époque, et même, on va dire, au tout début de la création. D'accord. Vous avez parcouru donc du chemin au sein de cette discipline. Le club a lui aussi fait du chemin depuis 1986. Combien il compte d'adhérents aujourd'hui, ce club? Alors là, en parlant d'adhérents, là, cette année, en octobre 2022, on est 260. Alors d'aujourd'hui, on ne désemplit pas. On a vraiment beaucoup de demandes, que ce soit chez les tout petits où on est un petit peu avec des listes d'attente parce qu'il faut les professionnels pour pouvoir encadrer. Quand vous dites tout petit, c'est quel âge? Alors au club, en cours encadré, on commence à 6 ans. Et en partie club, mes enfants en font partie, on peut commencer à partir de 3 ans. D'accord. Ok. Et jusque? Il n'y a pas de limite. Quand les conditions physiques le permettent et puis qu'on a une hygiène de vie, je ne saurais pas vous dire l'âge du plus vieux adhérent au club d'escalade, mais on a déjà vu des personnes 60, 65, 70 pratiquer parce qu'ils ont l'hygiène de vie qui leur permettent. D'accord. Alors comment vous amenez ces jeunes ou ces moins jeunes à pratiquer votre sport? Alors, Est-ce qu'il y a des ficelles dans le recrutement, par exemple? Alors, on essaye de ne pas mettre trop de barrières sur l'escalade, même si c'est à l'heure d'aujourd'hui très développé. On n'essaye pas de faire des critères de sélection sur les enfants, malgré qu'on a énormément de demandes. On essaye de voir un petit peu leur agilité, si c'est bien une demande de eux. Donc quand ils viennent essayer, on a l'enfant devant nous, on n'a pas forcément les parents.
On les teste un petit peu en bas du mur, à une certaine hauteur, parce qu'on ne peut pas aussi leur demander d'être bons au premier essai. Donc on fait souvent des tests d'entrée en école d'escalade en début de saison, qui sont pleins pratiquement à la fin de la session. On a déjà nos groupes qui sont créés. Par contre, la partie club où on n'a pas forcément de quota de limite, on accueille encore les enfants avec les parents en famille, on accueille des étudiants, on accueille des couples, on accueille vraiment de tout. Et là, en fait, on fait des initiations. Donc le mardi soir, on fait beaucoup d'initiations, des gens qui veulent essayer, sans forcément à la clé un dossier d'inscription pour le club. On essaye de faire partager ou de découvrir notre sport. Et on est ouvert à chaque fois à en mettre le moins possible, entre guillemets, sur le côté, malgré qu'avec les cours enfants, on ne peut pas se permettre d'accueillir tout le monde. On ne peut pas prendre 50 enfants en encadrement escalade. C'est un peu compliqué des fois pour les parents de le comprendre parce qu'ils aimeraient tous faire de l'escalade, mais on est obligé de sélectionner. C'est le côté fun qui attire? Oui, je pense... Alors, pour donner un petit peu l'escalade, on a 3 disciplines. On a le bloc. Donc, le bloc, c'est des petits parcours. Ça peut être très intense, rapide, parce que c'est des parcours sur des structures de 4,50 m. Ça a un petit peu plus d'engouement que la discipline de difficulté, où là, on est encordé sur une corde, où on grimpe sur des hauteurs de mur. L'activité bloc génère un groupe... On peut le faire en groupe, en copains. Ça crée beaucoup d'émulation parce qu'on partage quelque chose. Alors qu'en discipline de difficulté où on évolue, alors on a toujours cette notion de cordée, hein, on est par deux. Mais on a vraiment cet engouement sur le bloc. Donc on a un petit peu sur l'esprit fun. C'est bien au club de Rouvran, on le voit, on a beaucoup de jeunes qui viennent et on les voit tout de suite partir dans la zone bloc parce qu'ils peuvent grimper ensemble, ils peuvent échanger sur des méthodes de travail. Et c'est peut-être le développement sur ça qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est en plein boom sur l'escalade. Vous explosez les chiffres. Ophélie, avant de parler des performances, notamment en compétition de votre club, nous allons nous intéresser aux autres résultats sportifs du dernier week-end et on va donc parler des sports de salle. On débute par le basket féminin. Carvin a concédé sa 8e défaite de la saison, la 5e consécutive. Les joueuses de l'ASOB n'ont plus gagné depuis le 9 octobre et elles accueilleront le 3e Lambersart lors de la prochaine journée. Toujours en National 3, mais chez les messieurs maintenant, Dourges poursuit son sans faute avec un 10e succès consécutif. La meilleure défense du groupe s'est imposée à Liévin en atteignant la barre des 100 points pour la 2e fois de l'année. Enfin, en pré-national, 6e défaite pour Hénin-Beaumont. Le SHB s'est incliné de 7 points à Gouvieux et jouera un match capital contre Waterloo, le 12e. Ce sera le samedi 3 décembre à 20h30 à la salle Birambeau. Côté handball, Carvin disputait samedi le 2e tour de la Coupe de France régionale et malgré les 9 buts de Benjamin Roy, l'aventure s'arrête là pour l'ASHB, battu 38-34 par Grande-Sainte. On termine avec le volleyball et la division élite. Fébrile à l'extérieur, la jeune équipe de Arnes est intraitable dans sa salle. Les coéquipiers de Noah Rulquin l'ont emporté sereinement 3-7-0 contre Calais et remontent à la seconde place à seulement 1 point du leader Conflans. De retour sur le plateau de Sport Express pour parler du club Access Escalade de Rouvroy. Ophélie, votre club s'est classé cette année 8e au classement donc, établi par la Fédération française d'escalade. Sur 314 clubs engagés, c'est incroyable. Quels sont les critères sportifs de ce classement? Alors la Fédération établit un classement club depuis pas mal d'années. Il évolue chaque année, donc il faut vraiment être à l'affût de comment ils vont établir le classement national. Donc le classement est mixte. Il y a 4 grimpeuses femmes, 4 grimpeurs hommes, toutes catégories, tout âge confondu, toutes disciplines. Ils prennent une moyenne, donc ça doit être 3 événements nationaux ou locaux. Ils font une moyenne sur chaque compétiteur de notre club. Et après, ils font encore un calcul. Et ils établissent, grâce à ça, une moyenne 4 garçons, 4 filles.
et il classe tous les clubs en France. D'accord. Alors vous êtes premier club de la région et quand on voit sur les images qu'on diffuse depuis le début de cette émission pour couvrir vos paroles, on remarque la jeunesse de ces compétiteurs et on se dit que finalement l'avenir s'annonce radieux pour le club. Est-ce qu'ils ont une marge de progression importante, ces jeunes compétiteurs? Oui. On n'est pas... les compétiteurs, depuis l'année dernière, donc après le Covid, le club a voulu rebooster de par le Covid et puis les jeunes qui avaient cette frustration de ne pas pouvoir exploiter l'entraînement qu'ils ont eu. Donc on a mis un petit peu de l'argent sur la table, comme on dit, on a budgétisé pour qu'une équipe compète du club d'escalade, puis qu'on puisse les amener sur des compétitions nationales. D'accord. Donc ils ont une marge de progression énorme parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ne sont pas à titre individuel dans les meilleurs Français. Donc du coup, la marge, elle est considérable. D'accord. Alors tout à l'heure, vous parliez du plat pays et de cette incongruité d'avoir un club des Hauts-de-France dans le top 8 français. Comment vous êtes perçu par les autres clubs quand vous allez en compétition nationale, par exemple? Sur le monde de la compétition, on se connaît relativement tous parce qu'on se voit, c'est tout le temps les mêmes. Et ceux qui gèrent les clubs, c'est des têtes qu'on n'oublie pas. Donc du coup, on a souvent été titillés sur le fait que... on n'est pas forcément les falaises, mais on a d'autres outils qui nous permettent de progresser. On a toujours eu ce petit côté où, comme on n'a pas forcément les montagnes, ils font de l'escalade aussi dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, on y vient justement à cet outil dont vous disposez là depuis 2017. On sait donc que l'ancienne salle a été incendiée en 2014. La nouvelle a été inaugurée en 2017. Est-ce que c'est aujourd'hui, cette salle Jean Aja, c'est un outil indispensable pour le développement du club? Oui. Déjà, quand il y a eu l'incendie en 2014, la municipalité de Rouvroy nous a soutenus avec M. Jean Aja. Dès le début, nous a dit on ne vous laissera pas tomber, on va la refaire la salle, surtout comment elle a été incendiée au niveau... c'était un incendie criminel, donc du coup, il a vraiment eu une volonté de la refaire naître. Et du coup, nous, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un outil indispensable. C'est, comme je disais tout à l'heure, on a des salles privées, mais les salles privées ne sont pas forcément au niveau Pas-de-Calais. Nous, on a un peu, si on veut envoyer des jeunes, ils ont la seule progression ou outil d'entraînement qu'ils ont à l'heure d'aujourd'hui quand ils veulent s'entraîner, c'est le club d'escalade. Sinon, c'est obligé d'être dépendant des parents, de les amener en salle privée, mais ce n'est pas à côté, c'est automatiquement des frais et tout. Donc, c'est un outil indispensable à l'heure d'aujourd'hui. Quelles sont les grandes caractéristiques de cette salle? Alors, on a un mur de niveau régional. Donc, c'est 36 mètres linéaires de parcours de difficulté. Donc, c'est les parcours où on monte avec des cordes. On a un parcours de bloc, enfin un itinéraire de bloc. Et depuis cet été, on a installé un couloir de vitesse avec vraiment un enrouleur automatique où les jeunes puissent aussi travailler cette discipline qui est aussi en plein boom et qui fait partie, au niveau des Jeux Olympiques, fait partie aussi des disciplines qui sont représentées. Donc du coup, il fallait qu'au mur de Rouvroy, on ait les 3 disciplines pour pouvoir préparer au mieux les jeunes au niveau local et au niveau national. D'accord. Sur quels aspects, aujourd'hui, vous pensez que le club peut encore progresser? Les clubs, si bien à l'heure d'aujourd'hui, on peut progresser sur tout. Alors, on a un club associatif, donc du coup, il y a quand même une grosse part de bénévolat. Dans le suivi des jeunes, là, à l'heure d'aujourd'hui, on a un partenariat avec le collège Paul Langevin de Rouvroy. Donc ces mêmes jeunes sont suivis avec nous au sein du club. Donc ils ont encore des créneaux horaires aménagés. On pourrait en faire plus, donc créer davantage de créneaux de suivi, mais ça engendre automatiquement être du personnel, du suivi, parce que ouvrir plein de créneaux sans forcément derrière être bien à l'écoute de chaque enfant, ça n'a pas grand intérêt. Il faut vraiment qu'il y ait une évolution aussi. Ce n'est pas de la garderie. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, notre marge au niveau développement, elle ne cesse d'augmenter. On essaye de répondre au maximum parce qu'on a un club qui se veut aussi sur la compétition, mais on voudrait aussi ne pas oublier qu'il y a une grosse partie de loisirs. Quelles sont les prochaines échéances
pour votre club et notamment pour les grimpeurs en compétition? Donc là, la saison au niveau de notre fédération, elle se décompose sur le premier trimestre, on va dire, de septembre à décembre, sur la saison de bloc. D'accord. Donc on va dire qu'au niveau local, c'est là où sont concentrés les championnats départementaux, régional, interrégional de bloc. D'accord. À partir de là, les championnats de France vont arriver, Mhm. normalement en janvier ou février si je ne me trompe pas. Et après, on enclenche tout de suite après sur la discipline de difficulté, rebelote, départementale, régionale, interrégionale. Et après, viennent se greffer, parce que c'est encore une activité où il faut vraiment, je ne dirais pas la développer, parce que la fédération le fait très bien, mais la discipline de vitesse, elle est un petit peu incrustée durant toute la saison. D'accord. Et du coup, on va dire que là, en priorité, jusque décembre, au niveau du club, on est basé sur le bloc. D'accord. Est-ce que vous avez des chances d'être en janvier ou en février du côté des championnats nationaux? Je pense, on a beaucoup de jeunes qui sont très motivés, qui ne relâchent pas leurs efforts, qui sont là même pendant les vacances en entraînement, ça c'est super. Les quotas de sélection sont très minces par région, donc les places ils vont être encore plus limitées, il va falloir se battre, mais on a vraiment de beaux potentiels au club. Très bien. Eh bien, Ophélie, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau, merci pour toutes ces informations. Et puis nous continuerons à suivre les résultats du club Access de Rouvroy dans cette émission. Merci. Merci à vous. À très bientôt. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec les clubs et les sportifs de l'Agglo Hénin-Carvin.